Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, les nouveaux pronostics sont tombés et cette fois encore il y a du lourd avec quelques matchs de la troisième journée des éliminatoires pour l'Euro 2024. Dans le groupe B, la Grèce reçoit l'Irlande ce vendredi 16 juin. Actuellement deuxième de son groupe, la Grèce espère aligner une seconde victoire des rangs alors que l'Irlande quatrième va décrocher son premier succès. Absente dans les grandes compétitions depuis la Coupe du Monde 2014, la Grèce espère retrouver les hauts niveaux. Dans cette campagne, cette sélection a pris un bon départ en se posant sans aucune difficulté sur les terrains de Gibraltar avec un résultat de 3-0 en Ligue C des Ligues des Nations. Elle a réussi à se qualifier en Ligue B de la prochaine édition en dominant son groupe où figuraient également l'Irlande du Nord, le Kosovo et la Chypre. Mais elle n'avait pas réussi à devancer l'Espagne et la Suède lors des qualifications de la dernière Coupe du Monde pour disputer les barrages. L'Irlande de son côté également n'a pu disputer la moindre compétition internationale depuis de longues années déjà. D'ailleurs, sa dernière participation dans les grandes compétitions remonte depuis l'Euro 2016. Dans cette campagne, l'Irlande a mal débuté en perdant à domicile face à la sélection française sur un score de 1-0. Lors des qualifications pour le mondial, il n'a pas réussi à se qualifier pour les barrages en terminant derrière la Serbie et le Portugal. Et puis en Ligue B des Ligues des Nations, l'Irlande n'a pas pu faire mieux que la troisième place au classement de son groupe derrière l'Écosse, l'Ukraine mais devant l'Arménie. Mais à domicile, la Grèce devrait bénéficier de l'appui de ses supporters pour prendre au moins un point. C'est pour cela que je pronostique sur une double chance en faveur de la Grèce. Au même moment, l'équipe de France va se déplacer sur les terrains de Gibraltar. Après sa défaite à domicile lors de la première journée au mois de mars, la sélection de Gibraltar espère faire bonne figure tandis que la France fait continuer sur son parcours sans faute. Considéré comme le plus faible de ces groupes, Gibraltar n'a jamais eu les moyens pour sortir dans différentes phases d'élimination. En mars dernier, Gibraltar a été sèchement battu à 2 reprises sur les scores de 3-0, d'abord à domicile par la Grèce, puis 3 jours plus tard par les Pays-Bas en déplacement. Durant les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, il a été la seule équipe avec Saint-Marin à terminer avec 0 points. Et en Ligue des Nations, il a terminé à la dernière place de son groupe de Ligue C avec un bilan d'un nul et 5 défaites derrière la Géorgie, la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Mais la France de son côté fait figure de grands favoris. D'ailleurs, elle pointe déjà en tête du classement avec 2 victoires, 4-0 contre les Pays-Bas, 1-0 contre l'Irlande. Même si en Ligue des Nations, les Bleus n'ont pas rassuré en terminant 3e de leur groupe de Ligue A derrière la Croatie et le Danemark, mais devant l'Autriche avec seulement 5 points en 6 matchs. Durant la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France a malheureusement manqué l'occasion de réaliser un doublé historique en chutant en finale contre la sélection de l'Argentine après la séance de Turobi. Alors face à une sélection de Gibraltar qui a du mal à exister dans ce groupe, les hommes de Didier Deschamps devraient gagner facilement ce match ce vendredi. De l'autre côté, dans le groupe C, la Macédoine du Nord reçoit l'Ukraine ce même vendredi. À domicile, la Macédoine du Nord va enchaîner sur une seconde victoire des rangs, mais l'Ukraine espère prendre ses premiers points. Grâce à sa victoire de 2-1 lors de la première journée à domicile face à la sélection de Malte, la Macédoine du Nord se retrouve en 3e position avec seulement une seule rencontre, contrairement à ses adversaires à égalité de points avec l'Italie, 2e, mais avec 3 points de retard sur le leader l'Angleterre. Cependant, les Lions Rouges ne comptent qu'une seule participation dans une phase finale de l'Euro dans toute leur histoire et c'était pendant la dernière édition. En Ligue des Nations, elle a terminé à la 3e place de son groupe de Ligue C, derrière la Géorgie et la Bulgarie, mais devant Gibraltar. De son côté, l'Ukraine a raté son entrée en lice dans ces groupes en perdant face à la terrible équipe de l'Angleterre sur un score de 2-0 en déplacement. Mais cette sélection n'a pas raté la moindre édition de l'Euro, c'est là depuis 2008 et a même réussi à se hisser en quart de finale lors de la dernière édition. En Ligue B des Ligues des Nations, l'Ukraine a terminé à la 2e place de son groupe, derrière l'Écosse mais devant l'Irlande et l'Arménie. Même en déplacement, après avoir raté son entrée au mois de mars dernier, la sélection de l'Ukraine ne devrait pas rater cette occasion pour prendre les 3 points face à un adversaire beaucoup moins coriace. Pour le deuxième match de ce groupe, l'Angleterre va se rendre à Malte. Placée à la dernière place du groupe, Malte cherche à faire bonne figure après des défaites successives au mois de mars, tandis que l'Angleterre cherche à consolider sa place de leader. Considérée comme la plus faible de ces groupes, la sélection de Malte n'a jamais participé à une moindre compétition internationale dans toute son histoire. Et pour ces éliminatoires, cette sélection a mal débuté en perdant 2 fois successives lors des 2 premières journées en mars dernier, 2-1 face à la Macédoine du Nord et 2-0 face à la sélection de l'Italie. En Ligue des Nations, la 172e nation au classement FIFA évolue en Ligue 2 et elle n'a pris que la 2e place de son groupe en terminant derrière l'Estonie et seulement devant Saint-Marin. De son côté, la sélection anglaise est quart des finalistes lors de la dernière Coupe du Monde, bien qu'elle a échoué devant l'équipe de France en décembre dernier. L'Angleterre garde encore ses armes en main. En mars dernier, les Frilons se sont imposés à 2 reprises dans cette campagne, 2-1 en déplacement lors du choc face à l'Italie, puis 2-0 quelques jours plus tard face à l'Ukraine. Alors face à un adversaire qui figure comme le plus faible du groupe, l'Angleterre devrait s'imposer avec une marge assez considérable.
Cependant, dans le groupe D, le pays de Galles reçoit l'Arménie. Pour ce match, le pays de Galles vise la tête de ses groupes, tandis que l'Arménie cherche à prendre ses premiers points dans cette campagne. À la dernière Coupe du Monde, le pays de Galles s'est fait éliminer dès la phase de poule en terminant en dernière position avec seulement un petit point derrière l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran. Mais dans ces éliminatoires, les Dragons ont réalisé un bon départ avec un nul sur le terrain de la Croatie, troisième du dernier mondial, avant de l'emporter quelques jours plus tard face à la sélection de Lettonie. Avec 4 points au compteur, les Gallois partagent donc cette première place du groupe avec la Croatie. De son côté, l'Arménie n'a jamais pris part à une phase finale des compétitions internationales. Cette fois encore, elle voit son rêve partir en fumée en s'inclinant à domicile dès l'entame de 1 face à la Turquie, puis en partageant des points avec la Chypre. En plus, durant la Ligue des Nations, cette sélection a terminé en dernière position de leur groupe de Ligue C, derrière l'Écosse, l'Ukraine et l'Irlande. À domicile, face à un adversaire qui a encore du mal à exister dans ces groupes, je pronostique sur la victoire du pays de Galles. Toujours dans ces groupes D, la Turquie affronte la Lettonie. Dernier de son groupe avec 0 unité, la Lettonie à domicile cherche à prendre ses premiers points, tandis que la Turquie en 3e position vise une place qualificative. Mais après une participation durant l'Euro 2004, la Lettonie n'a plus réussi à se qualifier pour une grande compétition. En plus, en mars dernier, cette sélection a d'ailleurs mal débuté cette nouvelle campagne de qualification en perdant 1-0 face au pays de Galles. Mais en Ligue des Nations, la 132e nation FIFA s'est offert la première place de son groupe de Ligue D devant la Moldavie, Andorre et le Liechtenstein. De son côté, la Turquie reste sur plusieurs échecs, notamment son élimination dès le premier tour de l'Euro 2021 et elle était absente lors du dernier mondial. Au moins en Ligue C des Ligues des Nations, elle a terminé en tête de son groupe devant le Luxembourg, les îles Féroé et la Lituanie. Dans ces éliminatoires, ils ont plutôt bien entamé leur campagne en s'imposant 2-1 en Arménie avant de s'incliner 2-0 face à la Croatie lors du deuxième match. Pour ce match, je pronostique en faveur de la Turquie qui ne devrait pas rater l'occasion de s'imposer pour conserver ses chances de rejoindre l'Euro 2024. Entre-temps, dans le groupe H, la Finlande reçoit la Slovénie. Pour sa part, la Finlande vise l'une des 2 places qualificatives alors que la Slovénie cherche à creuser l'écart avec ses poursuivants du groupe. Lors de la dernière campagne qualificative pour l'Euro, la Finlande a réalisé un exploit en décrochant son billet pour la première fois de son histoire pour une phase finale. Malheureusement, elle n'a jamais brillé pour une première. En mars dernier, les Finlandais se sont inclinés dès l'entame face au Danemark avant de se répondre sur les terrains de l'Irlande du Nord. Mais en Ligue des Nations, elle a réussi à se hisser en Ligue A en terminant 2e de son groupe derrière la Bosnie-Herzégovine mais devant les Monténégro et la Roumanie. Contrairement à son adversaire du jour, la Slovénie a profité de l'absence d'adversité de ses premiers adversaires pour prendre la première place de ce groupe en se posant 2 fois. D'abord 2-1 devant le Kazakhstan, puis 2-0 devant Saint-Marin. En plus d'être éliminée au premier tour de l'Euro 2021, elle n'a pas brillé en Ligue des Nations. Cette sélection de la Slovénie s'est contentée de la 3e place de son groupe en Ligue B, derrière la Serbie et la Norvège, mais devant la Suède pour éviter une relégation en Ligue C. Mais entre ces 2 protagonistes qui semblent être au même niveau à domicile, la Finlande devait bénéficier de l'appui de ses supporters pour l'emporter. Je pronostique en ce sens en faveur de la Finlande. De l'autre côté, après sa double défaite en mars dernier, Saint-Marin va recevoir le Kazakhstan. Saint-Marin espère prendre ses premiers points alors que le Kazakhstan voit une belle occasion de recoller avec la première place. Placé en 211e position au classement de la FIFA, le Saint-Marin figure comme l'équipe la plus faible au monde. Lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde et en Ligue des Nations, il a été incapable de prendre le moindre petit point. En mars, cette sélection s'est logiquement inclinée 2 fois de suite sur le même score de 2-0 face à l'Irlande du Nord puis face à la Slovénie. Par contre, le Kazakhstan, bien qu'il n'a jamais pris part à une compétition majeure, il regorge quand même quelques ressources. Lors de la dernière Ligue des Nations, cette sélection a fini premier de son groupe de Ligue C devant l'Azerbaïdjan, la Slovaquie et la Biélorussie. Mais en mars, le Kazakhstan s'est incliné logiquement sur son terrain face à la Slovénie 2-1 avant de se répondre quelques jours plus tard en réalisant un exploit en déplacement face au Danemark. Face à la dernière nation du classement FIFA, le Kazakhstan ne devrait avoir aucune difficulté pour s'imposer, même en déplacement. Toujours dans ces groupes H, le Danemark 2e défie l'Irlande du Nord 3e. Avec 3 points de retard sur la première place, le Danemark doit réagir après sa défaite inattendue face au Kazakhstan, alors que l'Irlande du Nord espère reculer également avec leur leader slovène. Après avoir réussi à atteindre les derniers carrés pendant la dernière édition de l'Euro, le Danemark était également présent lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Mais les Danois ont pris la porte dès le premier tour en terminant dernier de son groupe derrière la France, l'Australie et la Tunisie, avec seulement un petit point au compteur. Mais en mars dernier, ils ont bien entamé leur campagne par une belle victoire de 3-1 face à la Finlande avant de s'incliner contre toute attente 3-2 au Kazakhstan. De son côté, l'Irlande du Nord ne compte qu'une seule participation à l'Euro, c'était en 2016 où elle avait réussi à se hisser en 8e de finale. Et puis en Ligue des Nations, cette sélection a fini 3e de son groupe de Ligue C, derrière la Grèce et le Kosovo, mais devant la Chypre. Mais pendant les 2 premières journées de ces éliminatoires, l'Irlande du Nord s'est imposée facilement 2-0 en déplacement contre Saint-Marin avant de s'incliner 1-0 à domicile devant la Finlande. Alors, je pronostique sur une victoire du Danemark qui doit s'imposer à domicile pour éviter de se mettre en difficulté pour la suite dans cette campagne. Enfin, dans le groupe I, la Roumanie se déplace au Kosovo ce même vendredi, en 3e position avec seulement 2 points,
le Kosovo espère recoller la tête du groupe alors que la Roumanie, deuxième avec 6 points, veut creuser l'écart avec ses poursuivants. Contrairement à son adversaire du jour, le Kosovo est une jeune nation en Europe. Il a joué son premier match en 2014 pour une victoire de 2-0 face à Haïti. Dans cette campagne, la sélection du Kosovo vise sa première participation à l'Euro, bien qu'en mars dernier, il a débuté avec un bilan de 2-0 face à la sélection d'Israël puis face à Andorre. Par contre, la Roumanie a déjà joué l'Euro à de nombreuses reprises dans son histoire, bien que sa dernière participation remonte depuis 2016. En mars, cette sélection s'est imposée facilement lors de ses 2 premières journées, 2-0 contre l'Andorre puis 2-1 contre la Biélorussie. Alors, entre le Kosovo qui vise sa première participation en phase finale de l'Euro et la Roumanie qui veut faire un premier pas vers la qualification, je pronostique sur un match nul. Dans un autre duel du groupe, la Biélorussie affronte l'Israël sur son terrain. Avec 0 unité, la Biélorussie espère quitter la dernière place de ce groupe alors que l'Israël veut se rapprocher des 2 premières places. Mais la Biélorussie ne compte aucune participation en phase finale d'une compétition majeure dans toute son histoire. Et puis, lors des 2 premières journées, elle a perdu 5-0 face à la Suisse dès son entame et 2-1 en déplacement face à la Roumanie. L'Israël, de son côté, à l'image de son adversaire du jour, il n'a jamais joué la moindre phase finale de l'Euro dans toute son histoire. En mars dernier, l'Israël a déjoué en faisant un nul de 1-1 lors de la réception du Kosovo, puis il s'est incliné en déplacement contre la Suisse. En 5e position avec seulement 1 point, l'Israël doit impérativement s'imposer pour garder ses chances de qualification. Je pronostique cependant sur une double chance en faveur d'Israël. Et pour la dernière rencontre de ce vendredi, le leader de ce groupe I, la Suisse sera en déplacement sur les terrains de Andorre, les 4e. La Suisse veut conserver sa place du leader du groupe, l'Andorre veut se rapprocher de la première place. Mais lors de la dernière édition de Ligue des Nations, la sélection de Andorre est restée invaincue à domicile durant cette période avec le nul contre la Moldavie et la Lettonie et un succès de 2-1 face à Liechtenstein. Dans cette campagne, l'Andorre a mal débuté en s'inclinant 1-0 à domicile face à la Roumanie, puis en partageant les points en déplacement face au Kosovo. De son côté, la Suisse a terminé en tête de son groupe des qualifications pour la Coupe du Monde devant le Portugal. En phase finale, elle est passée au tour suivant avec un bilan de 2 victoires contre les Cameroun et la Serbie et d'une défaite de 1-0 contre le Brésil avant de se faire corriger 6-1 par le Portugal en 8e. Mais en mars dernier, elle a bien entamé cette campagne avec des victoires 5-0 en déplacement face à la Biélorussie et 3-0 à la réception de l'Israël. Alors pour ce match, je vois la logique être respectée avec une victoire de la Suisse. Voilà, c'est terminé pour le match de ce vendredi 16 juin 2023. Mais quels sont tes pronostics? Dis-moi tout dans les commentaires. Si t'as kiffé, n'oublie pas de liker et de t'abonner.